Bonjour, je suis Fabrice Cailleul, je suis gastro-entérologue à l'Institut Paoli-Calmettes. Je suis gastro-entérologue et endoscopiste et on intervient dans la prise en charge du cancer du pancréas aux côtés des oncologues, des chirurgiens et de toute l'équipe de Paoli-Calmettes. La première prise en charge d'un endoscopiste pour un cancer du pancréas, c'est la prise en charge diagnostique. On intervient au moment où on découvre une masse, une lésion sur le pancréas et le but c'est de trouver ce que c'est. 80% des cas, bien sûr, il s'agit d'un adénocarcinome, mais ça peut être aussi une tumeur endocrine, parfois un kyste pancréatique ou une autre lésion bénigne. Pour faire le diagnostic, on pratique une écho-endoscopie avec ponction. Une écho-endoscopie est une endoscopie faite avec un endoscope qu'on introduit par la bouche jusqu'à l'estomac ou le duodénum, qui est donc le tube digestif haut. Et à travers la paroi digestive, on visualise très bien le pancréas, tout ce qu'il peut avoir comme lésion, et on peut biopsier ces lésions avec une aiguille à travers la paroi sous contrôle écho-endoscopique. C'est une technique déjà ancienne, qui a plus de 30 ans, qui a été introduite par le docteur Giovannini en France, et qui a des très bons résultats avec des améliorations techniques qui sont vraiment largement développées ces dernières années. Une fois qu'on a fait cette prise en charge diagnostique, il existe une autre prise en charge au niveau endoscopique et se rapproche d'une prise en charge thérapeutique. Et là, on a beaucoup de possibilités. On a bien sûr, ce qui est un peu connu, c'est si on est un ictère, c'est-à-dire que si on est jaune, il va falloir faire déjaunir les patients, leur mettre une prothèse dans les voies biliaires. Là, on intervient. On peut mettre une prothèse dans les voies biliaires par voie endoscopique, soit par voie rétrograde, c'est-à-dire qu'on descend un tube dans le duodénum, et par la papille, à l'envers, on va mettre un stent dans les voies biliaires. On peut aussi passer par voie percutanée ou sous écho-endoscopie. On a plein de techniques possibles pour que, quoi qu'il arrive, on puisse drainer les patients et qu'ils puissent recevoir tout leur traitement efficace pour leur maladie. En plus de ces drainages, on a aussi la possibilité de dériver les patients au niveau digestif, car parfois la tumeur fait une occlusion, obstrue le duodénum. Et dans ces cas-là, on peut mettre une prothèse dans le duodénum pour permettre à l'alimentation de passer, ou plus récemment, de faire une dérivation endoscopique, quasiment chirurgicale, entre l'estomac et le duodénum, pour permettre aux aliments de contourner la tumeur et de pouvoir manger quasi normalement. Enfin, on a des techniques qui sont la radiofréquence biliaire, qui permettent d'améliorer le fonctionnement des prothèses biliaires, et la radiofréquence pancréatique, qui par exemple pour les tumeurs endocrines, permettent un traitement curatif pour des tumeurs endocrines de petite taille. Globalement, l'endoscopie, c'est un peu le début, une prise en charge thérapeutique et de soulager et de permettre aux patients de poursuivre leur traitement. Ce sont des gestes techniques qui se rapprochent de la chirurgie mini-invasive, mais qui sont très utiles dans la prise en charge et qui nécessitent une équipe complète. Au total, 6 gastro-entérologues dans l'équipe, avec une astreinte de tous les jours, pour prendre en charge au mieux le patient sur ces gestes endoscopiques.